Je resterai avec le professeur Alpha Condé jusqu'à ma mort, mais je ne travaillerai plus avec le général Bourema Condé. Ces propos sont de l'ex-conseiller principal du ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation lors de son récent séjour auprès de ses parents dans le Hamana profond. Moussa Filon Traoré s'exprime donc publiquement pour la première fois depuis sa démission, sauf qu'il n'explique pas encore les motifs réels de son départ du ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation. Il a été interrogé par le correspondant de la Radio Espace à Kankan, Alpha Oumar Koïta. C'est dans une atmosphère conviviale et fraternelle que l'ex-conseiller principal du ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation a retrouvé les siens en début de semaine à Kouroussa, sa ville natale. Une occasion qui a été mise à profit par Filon Traoré pour expliquer à ses parents que sa démission de son poste de conseiller ne traduit guère son divorce avec le parti au pouvoir. Je suis venu pour vous informer. Je n'ai pas démissionné aujourd'hui, je n'ai pas démissionné hier, je n'ai pas démissionné demain. Je suis avec le professeur Alpha Condé jusqu'à ma mort. J'occupe une fonction. Le mannequin ne tue pas son chien méchant. Je travaille avec mon frère de même mère. Je ne parlerai jamais. Mais je dis que je ne travaille plus avec lui. Nous, on te barre la moutou. Poursuivant, l'ex-gouverneur de Farana a indiqué que Kouroussa est et restera toujours fidèle au président de la République. Ce que le professeur Alpha Condé a fait au décès de ma mère à Kouroussa, le tout Kouroussa a été témoin. Qui peut payer ça? Même si Kouroussa donne 100 personnes comme sacrifice pour le professeur Alpha Condé, c'est zéro par rapport à l'honneur qu'il a donné aux Malinqués. Touchés par cette marque de sympathie manifestée à leur égard de la part de leurs fils et frères, Kaba Konaté, secrétaire chargé à l'organisation de la jeunesse RPG de Kouroussa, a déclaré: Si on parle du développement de Kouroussa, aujourd'hui Filon Traoré est l'un des acteurs clés. Il faudrait qu'on attire l'attention du chef de l'État par rapport à cet état de fait pour qu'il puisse y trouver une bonne place où lui aussi à son tour il pourra aider les fils de Kouroussa. Par ailleurs, l'ex-conseiller du général Bourema Condé a annoncé une éventuelle modification de la Constitution. Une modification qui permettrait selon lui au président Alpha Condé de se maintenir au pouvoir. Les gens oublient vite le 4 juillet, n'eût été l'arrivée du professeur Alpha Condé à Guinée. Où était le Malinqué? Où était notre dignité? C'est grâce au professeur Alpha Condé, n'oublions pas. C'est pas un plan de troisième mandat. C'est pas un troisième mandat, c'est une nouvelle constitution. Il va diriger ce pays jusqu'à sa mort. Bravo. Les voleurs qui ont trompé ce pays, qui veulent être président, ils perdent leur temps. Dieu va donner la longévité au professeur Alpha Condé pour continuer le développement de ce pays. Cette annonce de modification de la Constitution par Filon Traoré vient conforter le préfet de Kankan dans sa position. Aziz Diop, qui lors de sa récente sortie médiatique avait aussi annoncé un éventuel troisième voire même quatrième mandat pour le président Alpha Condé à la tête de la magistrature suprême de notre pays. La Poste guinéenne vient de signer 2 contrats avec 2 établissements de crédit et une agence de voyage. Cette démarche vise à relancer et renforcer ses activités récemment tournées vers le numérique à travers sa nouvelle plateforme Isili. D'après les démonstrations effectuées sur cet outil informatique, la Poste guinéenne sera via cette plateforme un intermédiaire fiable entre les professionnels du commerce et les clients afin de sécuriser leurs biens. Abdourahmane Ba et Amar Alex Silla. Pratiquement ignorée par la nouvelle génération, la Poste guinéenne avait atteint ses limites. Elle refait surface par la plus belle des manières. Un retour avec une technologie révolutionnaire Isili, une plateforme électronique modulable aux besoins, avec un niveau de sécurité et de protection très renforcé. La plateforme Isili, c'est notre porte-monnaie électronique. Désormais, de chez vous, dans vos bureaux, même en voiture, vous pouvez vous connecter. C'est téléchargeable sur le Play Store. Il y a de la responsabilité du directeur général de la Poste qui suit de diversifier les produits et services, de sorte qu'on aille au-delà des produits traditionnels de la Poste, notamment le courrier, les courriers, les boîtes postales. Proposer à la clientèle une gamme variée de produits. Vous avez dû assister aujourd'hui à la présentation de ces produits. Ça parle du voyage, ça parle du transit, ça parle du flash cash. Si le service de la Poste était très limité,
Ce nouveau programme va lui permettre de diversifier ses services en servant d'intermédiaire entre tous les établissements de commerce et leurs clients. Nous parlons aujourd'hui au niveau de la Poste d'une plateforme de vente en ligne, le e-commerce, qu'on appelle postmarketing.com, afin que les gens de leur bureau à domicile puissent se connecter sur la plateforme de vente en ligne de la Poste, font leur achat et la Poste s'occupe d'effectuer les derniers kilomètres en allant livrer la marchandise commandée au destinataire final. Convaincus de l'avenir prometteur qu'elle affiche, 2 établissements de crédit et une agence de voyage ont déjà misé sur la plateforme Eucili de la Poste guinéenne en lui associant à leur service. Nous savons que le service de la Poste est l'un des services qui a le plus grand nombre d'implantations dans le pays. Donc l'idée c'est de mettre la synergie Afriland First Bank et la Poste afin véritablement de développer le réseau qui va permettre de vendre nos différents produits financiers, les flashcards, les francs transferts. Nous venons de signer avec la Poste en fait un contrat de performance. Contrat de performance dans la mesure où nous offrons des services qui contribuent à la modernisation des services de la Poste. Pour mener à bien ce challenge, la Poste guinéenne a prévu de renforcer son équipe à travers des formations qui seront tenues dans cette salle qui vient d'être inaugurée. La société StarTime a organisé ce mardi à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry une campagne de sensibilisation et de dépistage du VIH-Sida. StarTime, en partenariat avec l'ONU-Sida, veut contribuer à la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles, y compris le Sida. Reportage Mamadou Boy Diallo, Mohamed Aloussen Kamara. C'est par ce sketch devant des étudiants qu'a débuté cette campagne de sensibilisation et de dépistage du VIH-Sida. StarTimes et l'ONU-Sida mutualisent leurs efforts pour lutter contre les maladies sexuellement transmissibles, y compris le Sida. Au-delà du volet commercial, la société StarTimes évolue aussi dans l'humanitaire. StarTimes met en activité le système de dépistage volontaire, bien sûr volontaire, parce que les gens, il faut qu'ils sachent au moins leur statut sérologique, chose qui est utile psychologiquement. Lorsqu'on connaît notre statut, on est transparent, on est libre. Selon cette responsable de l'ONU-Sida, le partenariat avec StarTimes produit déjà des résultats sur le terrain. Nous sommes tout le temps avec StarTimes pour passer le message vers les jeunes, partout dans les universités, dans les marchés, pour que nous puissions tous combattre ensemble contre le VIH-Sida. À l'infirmerie de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, les étudiants se bousculent pour se faire dépister. Pour eux, connaître son statut sérologique est un moyen de vivre dans la sécurité. Ça fait du bien quand même de se faire dépister, vu déjà tout notre cadre de vie. J'ai jugé nécessaire de venir de faire le test de dépistage pour connaître mon statut une fois de plus, pour pouvoir savoir où j'en suis. Cette campagne sera élargie dans les prochains jours à d'autres universités de la capitale. Hors de nos frontières à présent, de la cantine de quartier au bistrot branché, des chefs parisiens font un pas de plus vers l'écologie et le bien manger. Depuis un mois, ils sont recensés par le label Écotable qui accompagne les restaurants éco-responsables au menu tri sélectif, économie d'énergie, alimentation biologique ou locaux et surtout saisonnalité. Suivez. Ratatouille de courge ou côte de blette, ici les légumes sont réinventés. Blanchi, fariné, et puis là je sers comme des petits tempura. Dans cette cantine, chaque plat est certifié bio et de saison. Un minimum pour cette chef qui s'oriente vers le zéro déchet. Chez nous, ça passe par des verrines consignées, un bento compostable et réemployable, et la chasse aux déchets, le moins de plastique possible dans les outils techniques pour nos métiers. Et puis chercher à observer tout ce qu'on avait l'habitude de jeter en se demandant est-ce qu'on ne peut pas le cuisiner. Gaspillage et emballage, deux problèmes bien connus dans la restauration. Cet entrepreneur a décidé de s'y attaquer en lançant le label Écotable. Elle accompagne les restaurateurs dans une démarche plus vertueuse.
tout ce qui concerne ton sourcing alimentaire, ton approvisionnement. Et on va faire une vraie analyse de ces factures. On va regarder le pourcentage de produits français, le pourcentage de produits bio, le pourcentage de produits locaux, européens, hors Europe, etc. On va faire un vrai bilan carbone à partir de ces analyses. Pour être labellisés, les restaurants doivent se plier à des critères rigoureux. Au premier niveau, il faut déjà respecter de manière stricte les saisons. Il faut avoir 15% de produits biologiques ou en direct producteur. Il faut faire le tri sélectif. Il faut avoir au moins un choix végétarien pour permettre à tout le monde de manger dans son restaurant. 150 € l'adhésion plus un forfait conseil. Ce restaurateur a choisi d'investir. Ces légumes bio viennent déjà d'un producteur local, mais il veut aller encore plus loin. Prochaine étape, les économies d'énergie. Je pense qu'on n'a plus trop le choix aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il faudra un moment ou l'autre passer à la vitesse supérieure parce que les choses ne bougent pas très vite aujourd'hui. Et prendre les devants, c'est toujours mieux. C'est-à-dire que voilà, c'est comme apprendre une langue finalement. La restauration, c'est encore 14% du gaspillage alimentaire en France. Écotable a convaincu une vingtaine de chefs parisiens et veut maintenant s'étendre au reste du pays. Le djihadiste français Jean-Michel Klein a été tué en Syrie en février, 2 jours après la mort de son frère Fabien dans une frappe de la coalition, annonce à l'AFP sa femme Dorothée Macaire. D'abord, on a tué son grand frère et après, on a tué mon mari. 2 journées totalement différentes et de différentes manières. Exactement, qu'est-ce qui s'est passé ? Le drone a tué mon beau-frère et ensuite, le mortier a tué mon mari. Ton mari a été blessé la première fois ? La première fois, il a été blessé avec le drone. Hayat Boumediene, tu le connais ? Qui ? Hayat Boumediene. Oui. Elle est où ? Elle a été tuée. Elle était tuée ? Oui. Quand ? Je ne sais pas, mais je sais que tout le monde a été tué. Après, on ne peut pas vous dire les conditions, les heures, c'était quand, mais vu que tout s'est précipité là ces derniers jours, tout s'est enchaîné. Oui, elle a bien été tuée en tout cas. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information. À tous, merci de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe technique. L'actualité se poursuit sur Espace TV.